issu des élections passées. C'est un document qui fixe les grandes orientations. Ce n'est pas un catalogue de bonnes idées ou de choses qu'on dit on va réaliser et qu'on ne fera pas. C'est en concertation avec les programmes des deux partis de la majorité, Fil citoyen et Agir ensemble. C'est aussi avec les retours des citoyens, la réalité du terrain, et c'est plutôt un cadre stratégique. Il y a le PST qui arrivera dans quelques temps. Vous pouvez rentrer. On n'a pas encore fait les entrées, donc vous pouvez... Asseyez-vous. C'était pour une entrée discrète, c'est raté. Voilà. Pourquoi cette déclaration? Je l'ai dit, c'est une obligation. C'est pour fixer un cap, mais aussi assurer une gestion cohérente et pouvoir travailler d'autant plus avec l'administration. Ils connaissent déjà nos envies et nos projets, mais ça va le synthétiser un petit peu plus comme ça. Je le dis souvent, c'est réfléchi et réaliste, pas promettre monts et merveilles. Et on doit fixer nos projets, mais avant ça, il fallait comprendre le territoire. Les finances, je n'ai pas fait une grande synthèse financière parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on ne va pas aller dire qu'on va tout faire sans argent de toute façon, et ça vous verrez, j'aurai souvent l'occasion d'y revenir. Les principes fondamentaux, je pense que tous les partis allaient dire le même truc, de toute façon, il n'y a pas de miracle, c'est écouter les citoyens, répondre à leurs attentes, gérer avec rigueur les finances communales, préserver et valoriser le nombreux, j'aurais pu mettre patrimoine communal, mais aussi celui du CPS, je pense à Martine, développer des projets réalistes durables et une belle collaboration avec le personnel communal, parce qu'on voit bien, in fine, c'est de toute façon le personnel qui fait tourner la commune, pas nécessairement nous les politiciens. Donc on compte agir avec transparence, solidarité et qui est surtout un développement de Philippeville au bout de ces 6 années ici. Donc l'histoire, je ne suis pas certains historiens de Philippeville, donc je ne les ai pas invités, mais on a quand même une commune très riche avec beaucoup d'espaces verts, de l'agriculture. On a 17 villages, chacun avec ses mentalités un peu différentes, chacun avec ses effets spécifiques. En tout cas, c'est une richesse pour nous et beaucoup de patrimoine à gérer. L'axe régional, on est au carrefour de tout, entre la nationale 5, la nationale 40, la nationale 97. Un réseau qui relie efficacement, oui. En tout cas, dans le plan de mobilité, on l'avait vendu comme ça, il y a encore des améliorations, mais énormément de voiries communales. Ceux qui se sont occupés ou qui s'occupent des travaux le savent très bien, c'est compliqué à gérer, mais aussi 40 km de voirie régionale où on n'a pas tellement de pouvoir dessus de toute façon. On a un pôle scolaire qui fait quand même vivre le centre énormément. Il y a même plus de 3000 élèves dans nos établissements scolaires, de la promotion sociale, beaucoup d'enseignants qui travaillent sur Philippeville. Et quand on reprend un petit peu le bilan des emplois sur Philippeville, il y a de la santé, pas qu'on a un hôpital mais rien du tout, mais on a 2 grosses mutualités, de l'administration et de l'enseignement. Donc ça, c'est pour dresser un petit peu. On a une identité forte, très conviviale. Ça, c'est encore une des richesses. Mais aussi, et ça, il faudra en tenir compte, 5 zones d'habitat permanent, dont vous le savez bien, 3 qui vont passer en habitat vert. Et ça, c'est vraiment un projet ambitieux. Le patrimoine à préserver, c'est sans doute une de nos plus grandes difficultés. On a beaucoup de patrimoine à la commune, peut-être trop diront certains. Et il y a des rénovations urgentes qui arrivent petit à petit. Et je peux dire aussi une mise aux conformités qui est, je ne vais pas dire nulle, mais pas loin de ça, où ça va être vraiment une urgence avant d'avoir des grands projets. C'est des remises en conformité, parfois électriques, parfois au niveau des incendies, ou même bien d'autres choses encore. On découvre des surprises parfois chaque jour. Ça, c'est ce qui illustre encore mieux le patrimoine communal en difficulté. C'est la caserne des Fous, vous le connaissez. C'est une vieille photo, mais il n'y a pas eu tellement de réparations depuis. Mais il y a un vieillissement des équipements et il faudra avoir une gestion efficace. Donc notre vision pour les 6 prochaines années, c'est bien sûr regarder aux ressources et limiter des dépenses inutiles, poursuivre la chasse aux subsides, mais chaque jour on se rend compte qu'il y aura sans doute de moins en moins de subsides malheureusement, et maintenir une stabilité fiscale pour garantir des finances saines et pas laisser une commune endettée le jour où on partira ou quand on réempilera peut-être. Et donc on ne va pas mentir, toutes les attentes ne seront pas réalisées, ça c'est impossible, mais on devra poser des bases solides pour préparer l'avenir et s'adapter aux réalités financières. Ça, c'est un peu bateau, mais c'est comme ça. Prendre des décisions dans l'intérêt commun et être prudent dans sa gestion. Les finances, le nerf de la guerre, bien sûr. Un contexte budgétaire complexe. Avant de parler de ça, je vais dire que je ne suis pas là pour juger les politiques des autres au niveau fédéral, régional. Les gens qui sont élus, parce que je vois beaucoup de gens qui réagissent sur Internet, les élections, c'est démocratique. Les gens qui sont élus, c'est que le peuple les a choisis. Ils mettent leurs réformes en place et ça ne sert à rien de taper ses bras en l'air. Moi, si je reviens avec ça, c'est parce qu'on a des réalités au niveau communal et on va devoir quand même subir quelques conséquences de décision et vivre avec au moins les 5 prochaines années. Donc, on parle d'une réforme des fonds des communes, c'est quand même un apport financier important.
Les dotations régionales, ben, il y en a certaines qui vont être un peu sucrées et pas que chez nous. La hausse des charges, ça vous le savez bien, zone de secours, police et CPS. L'inflation au niveau des coûts du personnel, ça va toujours. Et la fameuse cotisation de responsabilisation qui ne fait que monter. On a aussi reçu des bonnes nouvelles, peut-être la semaine passée, où on nous dit, je tiens vraiment à le préciser, qu'il y a des compensations qui vont arriver, mais on doit quand même se préparer parfois au pire. Sans doute que le pire, c'est la réforme pour l'emploi pour une commune comme Philippeville. Parce que la réforme pour l'emploi, déjà, le CPS de Philippeville a eu plus de 30 bénéficiaires sur une législature en plus. C'était jamais arrivé un bond en avant comme ça. Et aujourd'hui, j'ai été me renseigner, ce n'est pas des chiffres que j'ai dit pour faire peur. Il y a 584 demandeurs d'emploi sur Philippeville actuellement. C'est des chiffres qui viennent de la maison de l'emploi, j'ai fait réunion avec eux, dont 283 qui sont inoccupés depuis plus de 2 ans. Vous savez ce qui va sans doute arriver. Et là-dedans, il y a 70 de plus de 55 ans. Donc ça fait que potentiellement, il y a 213 personnes qui risquent de perdre leur droit au chômage. Perdre leur droit ne veut pas dire qu'ils vont arriver au CPS de toute façon. Ça veut dire qu'on annonce 70 à 80 nouveaux cas au CPS. Je pense que c'est des chiffres qui vous ont été communiqués, Martine. Ça va faire une hausse progressive d'année en année. Moi, je ne sais pas pour critiquer, des réformes sont sans doute nécessaires, mais on avait déjà prévu 1,5 million au budget du CPS qui passera la prochaine fois, et on estime déjà que ça sera sans doute trop court. Et avec l'évolution de 70 ou 80, on passera vite à 2 millions pour le RIS, et ça, c'est quand même compliqué. Payer plus avec moins de financement, je ne sais toujours pas comment on va faire. Donc, on va essayer d'assurer une stabilité financière, ça sera sans doute le grand défi, mais aussi garantir l'emploi communal, parce qu'on a des missions de base à respecter. On ne peut pas dire on ne va pas renouveler de contrat ou quoi. On aura toujours une mission vis-à-vis des citoyens, mais le but, ça sera de maintenir, et ça ne sera pas toujours simple, tout en combinant avec l'entretien du patrimoine, qui devrait être ciblé, priorisé, et pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la majorité, c'est notre problème. Mais il y aura sans doute des arbitrages, des choix difficiles à faire de temps en temps, et il faudra avoir le courage de le faire, et on aura le courage de le faire. La stabilité, le suivant, c'est quand même ce qui intéresse aussi les citoyens, c'est qu'on compte toujours quand même maintenir le prix compte immobilier, l'IPP au niveau actuel, et anticiper davantage l'augmentation des charges, mais ça c'est plutôt avec le service finance et la directrice financière, parce qu'on va devoir évaluer un petit peu l'état de notre dette. Les cotisations de responsabilisation, ça on a déjà une projection, on est aux alentours de 500-600 000 pour l'instant, mais ça va augmenter, et au CPS ça arrivera aussi progressivement. Et les dotations, vous avez vu qu'on a maintenu la zone de police, pour ceux qui sont au conseil de police, toutes les nouvelles ne sont de toute façon pas bonnes. On devra continuer à travailler main dans la main avec le CPS, peut-être faire des économies d'échelle au niveau de certains emplois, et prioriser nos investissements. C'est un peu une obligation, mais de toute façon, on comptait le faire, c'est que les budgets et les dépenses soient quand même accessibles sur le site de la ville, que les citoyens peuvent se rendre compte un petit peu de ce qu'est un budget. Et une révision des taxes communales, ce n'est pas en lien avec ce que j'ai dit et dire qu'on aura besoin d'argent, c'est surtout parce que les règlements en taxes se terminent tous, on va devoir les réviser de nouveau, et ce n'est pas taxer plus, c'est aussi, il y a des choses qui ne sont plus au goût du jour. On a longtemps dit qu'on reverrait aussi les prix au niveau des barrières pour les jeunes et tout ça. Il y a aussi des taxes qui sont caduques maintenant, et tout ça va être revu cette année-ci et sera proposé au conseil communal. Le CPS, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a une note de politique chez eux aussi. Martine pourra vous l'expliquer, elle aime bien de toute façon. Mais le but, c'est d'avoir une vision très complémentaire avec le CPS et pas dire nous à la commune on travaille comme ça, elle CPS différemment. On doit être en harmonie. Vu que je ne suis pas trop en dispute avec Martine, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais on doit avoir un dialogue constant parce que c'est quand même le premier pilier social de la commune et la stratégie devrait être alignée avec nous. Au niveau de l'aide sociale, je ne vais pas quand même revenir sur tout ce que j'ai dit. Ce qui serait important, c'est la partie là, c'est l'insertion socio-professionnelle parce que de toute façon, plus on travaillera bien et plus on sera financé aussi. Ça sera un paramètre qu'il faut tenir compte, mais je pense que maintenant c'est une nécessité. J'ai mis quand même des choses qui sont déjà un peu caduques, malheureusement. Collaboration avec la MIRSM, c'est bien beau et on continuera à le faire. On a rencontré la MIRSM, ils ont 16 équivalents temps plein pour l'instant. On parle avec les nouvelles réformes, il en restera peut-être plus de 4. Donc ils recherchent des financements. Donc c'est bien de vouloir collaborer avec, mais il faudra toujours qu'ils existent. Le forum, j'y reviendrai après. Et les ALA, mais on continuera de toute façon à travailler avec eux, comme c'est le cas depuis plusieurs législatures, et aussi voir avec les entreprises locales et les institutions de formation, mais il n'y en a pas énormément. La petite enfance, le plus beau projet, c'est sans doute la crèche, l'agrandissement, qui a été initié lors de l'ancienne législature, qui arrivera normalement à terme courant 2026. Améliorer l'offre d'accueil, et on verra aussi les horaires, donc un peu plus tôt le matin, ça c'est prévu. Et la création du pôle de la petite enfance, parce que tout va être repris ensemble, les accueillantes à domicile, et la crèche maintenant dans le même format aussi. Le logement, je pense que Martine a le même problème que la commune. Ça veut dire beaucoup de patrimoine,
beaucoup de patrimoine, et je ne dis pas juste sur la dernière législature, mais qui a sans doute manqué d'entretien, de remise aux normes. Et ça sera sans doute un des grands projets avant d'imaginer autre chose. Et avoir une gestion proactive, c'est surtout de ne plus avoir de logement inoccupé pendant 1 ou 2 ans. C'est des pertes d'argent, ça ne donne pas un bon signal de toute façon. Au niveau des ILA, ben là, normalement, on va stabiliser. Je ne pense pas qu'il y aura d'ouverture de place cette législature-ci. Mais en tout cas, continuer d'accompagner les personnes, ce serait une grande priorité. La maison de repos est vieillissante, vous le savez. On devra moderniser les infrastructures. Il y a des choses qui ont été initiées, qui doivent être continuées. Et c'est surtout au niveau énergétique qu'il y aura des grands travaux à réaliser. La formation continue du personnel, ça fait peut-être partie d'une logique pour certains, mais ils en ont besoin. Et la mise en place d'activités d'encadrement spécifiques. Moi, je n'ai pas peur de le dire, la maison de repos, pendant 20 ans ou peut-être plus, c'était un peu comme un hôpital. Et je pense qu'en fin de législature passée, peut-être avec le changement de direction, c'est devenu plutôt un lieu de vie avec des activités. Et on doit continuer dans ce sens-là. Et c'est l'objectif, en tout cas, de la majorité. Si je dis une bêtise, il ne faut pas avoir peur, Martine. Toi, tu peux me couper. Allez. Et le dernier point, ben, ça n'a pas été la plus belle législature au niveau des équipes à la maison de repos. Il y a eu des changements, il y a eu du mal-être dans le personnel. Il faudra rétablir une confiance et travailler dans ce sens-là. On l'a déjà évoqué au conseil communal, mais c'est très important. On voit déjà que le taux d'absentéisme se réduit, donc c'est peut-être bon signe, mais il faut qu'on aille un pas plus loin. Ça devrait arriver ici. C'était une alerte avant la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, ben, je vais répéter ce que tout le monde sait. Être élu, c'est un engagement quotidien. Et pas juste pour moi célébrer des mariages ou venir faire un petit mot aux inaugurations. Il faut avoir de la proximité, surtout beaucoup de disponibilité et d'engagement. C'est beaucoup de temps ici et quand on le fait à fond. Ça, c'est très important, je l'ai toujours dit au collège. D'être accessible et impliqué dans la gestion communale. On a mis renforcement de la formation des élus. Vous allez me dire, il n'y a pas de formation. Moi, je peux vous dire que tous les membres du collège ici ont déjà au moins suivi une formation dans leurs attributions depuis le début, voire même plusieurs pour d'autres, en tout cas. Il y en a ceux qui ont peut-être besoin d'être moins formés. Le personnel communal valorisé, ben, comme je l'ai dit, c'est eux qui font de toute façon fonctionner la commune, pas nécessairement nous. C'est bien de travailler avec eux. Moi, j'essaie toujours qu'il y ait un climat. Des fois, il faut être peut-être un peu plus sévère, mais il faut continuer à améliorer leur bien-être au travail. Il y a aussi le cadre ici de l'administration, je en reparlerai après, améliorer. Le bâtiment un peu vétuste. Recrutement et promotion sur base de compétences dans une totale transparence. Ça avait déjà été fait la fois passée, mais on veut continuer dans le même sens. Et continuer à former dans la mesure du possible. La communication, ben ça, encore maintenant, n'est pas parfait, donc on doit s'améliorer. Une communication claire et accessible pour tous, c'est assez large. Ça veut dire vis-à-vis de la population, mais aussi dans nos services ici, où parfois on manque un peu de communication. Et ça crée quand même des problèmes de gestion. La communication, c'est le premier lien avec les citoyens. C'est pas juste dire on fait des beaux posts sur Internet. On doit expliquer, dialoguer, rapprocher. On l'a encore vu cette semaine-ci. Des fois, c'est compliqué. Et il faut éviter d'aller mal communiquer parce que ça crée encore pire que mieux. Et surtout d'être transparent pour nos choix. Qu'on sache faire des trucs ou pas, on doit quand même être transparent. Les outils de communication, il y a toujours le site Internet, le totem. On doit encore un petit peu s'améliorer, surtout dans la mise à jour plus régulière sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit des fois des trucs qui sont archaïques. Ça ne doit pas arriver. Et les citoyens n'adhèrent pas s'il n'y a pas un truc complet. On veut aussi mettre une newsletter un peu en place. Et le bulletin communal, il a déjà aussi évolué, mais on va continuer là-dedans en étant plus pédagogique. Et peut-être aussi, on va étudier ça, de mettre les décisions du conseil communal, que les citoyens se sentent de plus en plus impliqués. Et ça, c'est très bien, c'est un plan de communication sur les travaux, parce que les gens ne vont pas tous sur Internet, ça vous m'en avez parlé la fois passée, mais au moins communiquer sur Internet ou d'autres canaux, les travaux qui sont en cours, de ne pas se retrouver sur un lieu et se demander ce qui se passe. Et la communication, elle doit intégrer aussi les gens qui n'ont pas accès à Internet, et surtout quand il y a des problèmes. Je ne parle pas du problème de cette semaine-ci, mais l'opposition me l'a dit à juste titre la dernière fois, quand il y a un problème d'eau courante, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, moi j'ai déjà interrogé le service de crise de la province. Le but, et on va travailler là-dessus, c'est via le PCS, avec un projet du PCS, avoir des relais dans les villages. D'après la province, c'est de toute façon le système qui est le meilleur, mais il faudra encore trouver des gens qui soient un peu intéressants. Personne ne doit être laissé de côté quand il y a des problèmes de toute façon. Le service à la population, ben, ça c'est un rôle clé. On est en première ligne avec les gens et ça constitue vraiment le point essentiel. C'est quand même un service à la population. On doit être un petit peu au commerce ici, être bien avec les gens. On va poursuivre la dématérialisation via le e-guichet. C'est pas pour dire on ne veut plus personne ici, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un accueil quand même personnalisé dans beaucoup de choses, qui n'ont pas accès à Internet. Donc ça, on continue à le faire ici, bien sûr. Les horaires adaptés, ben,
quand je demande au personnel, on refuse très peu de rendez-vous. Il faut quand même le savoir pour l'instant. Quand on dit la commune est toujours fermée, oui, on sait prendre des choses sur rendez-vous. Il y a des fois les services qui sont ouverts. C'est très peu, mais on peut encore peut-être avoir une réflexion là-dedans. Mais ça sera toujours fait avec le personnel pour ne pas leur mettre une charge de travail. Les équipes sont déjà pas trop grandes et demain elles seront encore peut-être plus petites. Donc on doit regarder à ça aussi. Mais il y a une réflexion à avoir là-dedans. L'amélioration et la rénovation des infrastructures administratives. On a encore rencontré le BEP il y a peut-être 10 jours d'ici. C'est une volonté en tout cas d'améliorer ici parce que de toute façon, tout simplement, on n'est quand même pas aux normes de pas grand-chose. Les bâtiments ne sont pas tellement dimensionnés pour le personnel ni adaptés à leurs besoins. Donc ça, on doit s'améliorer et surtout que ça soit accessible pour tout le monde. Il y a des communes encore pires que nous. L'économie, l'emploi et le commerce, ben, là, créer de l'emploi, c'est quand même important, surtout avec tout ce qu'on parle au niveau des réformes de l'emploi. Dynamiser notre commerce, ben, il y en a quand même quelques-uns parfois qui ferment. Mais c'est surtout lié à renforcer l'attractivité de notre territoire. Et je ne parle pas uniquement de Flipville, c'est aussi nos villages. Le suivi des projets des 4 vents, c'est pas dire que la majorité, c'est le grand projet. C'est que c'est d'actualité, on en a parlé lors du dernier conseil. La commission de recours a lieu mardi, de toute façon. Et par rapport à la décision positive ou négative, on devra s'adapter à ça. Vincent a posé une question. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit la fois passée, mais c'est quand même quelque chose d'important sur Philippeville, d'autant que le plan de mobilité a été un peu tourné autour de ça. Donc en cas de non-réalisation, il faudra savoir se retourner un petit peu. Ça, c'était une grande idée de la majorité, mais je pense que d'autres partis l'ont aimé, étudier une ADL. J'ai eu un rendez-vous, je pense, avec Charles Caroline de la semaine pour voir ce qu'on pouvait faire en type d'ADL. Ben, on a déjà été refroidis, parce que même les communes qui ont des ADL, c'est un budget de 300 000 €, on va dire, une commune un peu de la proportion de la nôtre, avec 100 000 € de subsides. Et il y a un moratoire qui vient d'arriver. Seules les communes qui ont une ADL pourront continuer. Ça, c'est déjà une chose. Et ça, c'est corps proprement belge. Ils sont obligés d'avoir une formation pour garder l'agréation, mais ils ont arrêté les formations. Donc, ça veut dire qu'on veut la petite mort des ADL. Et il y a des communes qui sont très déçues avec ça, en tout cas, parce qu'on avait une réunion, on a eu un dialogue avec une ADL existante pour voir comment mettre ça sur pied. On est déjà un peu refroidi, mais je l'ai mis. Ainsi, vous avez l'explication. Renforcer les partenaires MIRESEM, la maison de l'emploi. Ici, ça a proprement dit la maison de l'emploi qu'on a sur Philippeville. Mais là aussi, on a rencontré la maison de l'emploi. Il n'y a visiblement plus tellement la volonté d'avoir autant d'antennes dans les petites villes. Ça, c'est une volonté qui arrive. On est tout à fait transparent avec vous. Vu le bâtiment qui n'est pas aux normes, c'est pas tellement grave sur Philippeville, mais c'est encore un service aux citoyens qui risque peut-être de partir dans les prochains mois. Mais en tout cas, la ville de Philippeville continuera un soutien à la maison de l'emploi. Soutenir et intensifier la réinsertion, ça c'est vers le CPS. Le but, c'est pas de dire, comme on l'a fait jadis, on va prendre des gens, on va tous les mettre à la commune, on va les renvoyer au chômage, et le chômage va nous les renvoyer un an après. Ça n'a pas de sens de faire comme ça. C'est plutôt un système de réinsertion éducatif à faire avec les gens, et on va avoir beaucoup de gens, pas les brusquer, je veux pas schématiser, mais pas dire on les met absolument dès le premier jour qu'ils sont au CPS. Il faut un accompagnement adapté parce que c'est prouvé, les chiffres, ça ne marche pas de toute façon. Quand on les envoie au casse-pipe, ils reviennent au CPS 15 jours après, ça ne va pas. Donc ça, c'est plutôt le job du CPS, mais en tout cas, c'est une grande volonté de la majorité. Le commerce local, ben, on doit encore s'améliorer dans tout ce qu'on fait avec les commerçants, parce que des fois, on a des bonnes idées, les commerçants ne les comprennent pas toujours, ou alors disent, ben, ça bloque le centre-ville. On doit avoir un peu plus de communication avec eux, et aussi dans les villages, et peut-être remettre un peu en valeur nos indépendants, nos artisans. Il n'y a pas que le totem, on doit aussi améliorer le site internet du tourisme. Ben, ce qui est souvent montré du doigt, c'est l'entretien des trottoirs, l'amélioration des parkings. Ça, c'est un peu lié à l'agent constatateur, j'y reviendrai plus tard, pour faciliter l'accès au commerce. Il y a déjà des travaux qui vont arriver prochainement. Mise en œuvre des actions du plan communal de mobilité, ben, on ne va pas tout prendre et dire on fait tout demain, mais progressivement, on doit analyser secteur par secteur. Et embellissement et entretien des espaces publics, ben, petit à petit, on a perdu du mobilier urbain sur la place. Dans les 6 ans, la volonté, c'est de retravailler le mobilier urbain ou en remettre du nouveau aussi. Intégrer un maximum de producteurs locaux dans le marché public, ça je l'ai vu dans toutes les législatures. Je suis honnête de le dire, c'est pas si simple de toute façon. Au CPS et tout ça, mais ce qu'on remarque aussi, c'est des sociétés privées qui viennent vers nous, en tout cas, pour faire le lien avec les producteurs locaux. On a encore eu 2 gros pôles qui sont venus il y a peu de temps. Ben, on les rencontre, on essaye de leur donner des carnets d'adresses de Philippeville, et c'est surtout ça qui est intéressant, si on peut les faire travailler un petit peu. Le cadre de vie, vous allez voir, c'est très global. Il y a beaucoup de choses. Les voiries, les trottoirs, les espaces verts, les cimetières. On l'avait dit que ça doit être une priorité. On doit travailler encore davantage, peut-être mieux structuré, parce que ben, c'est ce que les citoyens nous reprochent, donc ça améliorera leur bien-être et ça va renforcer aussi l'attractivité.
Le service travaux a connu beaucoup de changements sur 6 ans. On a fait quelques engagements, vous le savez bien. Il y a une réorganisation qui est en place. On doit encore continuer, sans doute aller plus loin. Et en tout cas, c'est une volonté. Donc, ce n'est pas licencier des personnes nécessairement. C'est une vision peut-être différente. Et voir par rapport aux ressources, on a souvent montré du doigt les consommations de mazout et tout ça. Mais je peux vous dire qu'on est déjà en train de faire des études ici. Parce que c'est des coûts énormes, pas toujours explicables. Et pas, quand on fait les proportions par rapport aux autres communes, c'est impensable qu'on dépense autant. Et l'entretien des cimetières, il y a un programme spécifique qui est déjà en cours entre exhumation, végétalisation et certains travaux dans les cimetières qu'on n'a pas su réaliser jusqu'à présent. On a encore exhumé cette semaine-ci à Roli. Vous verrez, il y a un point du conseil, c'est Villers-sans-Fan. Et il y a plusieurs travaux qui vont être comme ça dans les cimetières parce qu'on avait sans doute des lacunes aussi là-bas. Le gros point d'attention, c'est les voiries. Avec quel argent, on ne sait pas encore en tout cas, mais il y a beaucoup de voiries qu'on remarque, on se dit celle-là elle est démolie, mais avant de faire toutes celles qui sont démolies, il faut déjà avoir un entretien de celles qui sont abîmées et qui vont représenter des coûts supérieurs par après. Donc on a toujours dit qu'on ferait un recensement ou un cadastre des voiries prioritaires. On a déjà quand même commencé les contacts avec ça. Et aussi au niveau des accotements, parce que les axes de ruissellement nous posent quand même souvent problème et in fine ça abîme d'autant plus les voiries. Les trottoirs, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais toujours penser aux PMR, aux familles avec poussettes, tout en sachant qu'à Flipville, ce n'est pas toujours simple. Sans doute qu'un des prochains projets qui va être mené, c'est au niveau de la rue du Moulin, entre la gare des bus et la place d'Armes, où tous les jours au matin, vous le voyez bien, les enfants qui sont là, ça présente un danger. Ça, c'est quand même une des priorités du collège, de trouver une solution pour ça. Et toujours travailler avec le plan communal de mobilité, le service mobilité et la région wallonne. Les maisons de village, c'est essentiel. Vous avez vu, on en a parlé à Bouquet il n'y a pas longtemps. On n'a pas renoncé à tout, mais en tout cas pas à n'importe quel prix. Je ne compte pas en faire une à Neuville parce que je viens de Neuville, je tiens à rassurer tout le monde. Mais le local du jeu de balle n'avait plus de contrat de gestion à l'heure actuelle, donc plus personne pour s'en occuper. Il y a une rencontre avec les habitants de Neuville et on se dirige vers une transformation en maison de village. Le but est d'en avoir une partout. Je l'ai toujours dit, je ne rêve pas, on n'en aura pas une partout. Mais en tout cas, ça sera comme ça permettra d'avoir du lien, peut-être une meilleure concertation dans le village. Et surtout, il y a une rencontre qui sera prévue avec notre architecte déjà de 1 et aussi les gens de Sautour. Et les plaines de jeu, on va continuer. Ça, il y a eu un bon travail pendant l'ancienne législature parce que vous avez eu des salopes à gérer. On a dû démonter question sécurité et en replacer. Mais il faut continuer encore déjà à moderniser certaines et en replacer d'autres. Et aussi, on l'a vu à Villers-le-Gambon, quand ça a une concertation avec les comités, les habitants, c'est toujours mieux parce que des fois on fait des implantations, on nous dit il ne fallait pas nous mettre ça. Ça, c'est toujours un peu dommageable. Lutter contre les incivilités et la propreté, c'est un peu basique, mais on va continuer. La police, c'est compliqué. Le DNF, c'est compliqué au niveau de leur gestion d'équipe. Le grand but pour arriver à tout ça, c'est de recruter un agent constatateur. On a fait beaucoup de recrutements pour l'instant, donc on ne va pas le lancer la semaine prochaine. Mais c'est l'étape après, en tout cas. On a consulté d'autres communes pour l'associer, parce qu'il y a quand même des formations un peu lourdes, mais pour l'instant, personne n'est tellement intéressé, donc on le fera peut-être seul. Les aménagements réfléchis, on doit penser d'abord au niveau des citoyens, et ça fera plaisir à certains, penser toujours à l'environnement. Et malheureusement, les grands appels à projets sont rares, et à mon avis, parfois, il faudra ne pas dormir quelques nuits pour avoir des idées, pour réaliser d'autres choses. Mais on veut vraiment que le cadre de vie soit dynamique et que ça soit entretenu. Le monde associatif et participatif, ça, c'est une des grandes richesses de notre commune. On a vraiment envie de mettre sur pied pendant la législature les rencontres d'accueil avec les nouveaux habitants pour qu'ils se sentent beaucoup plus investis, qu'ils puissent participer davantage. Et on continuera de délocaliser aussi les fêtes patriotiques parce que déjà à Flipville, on n'a pas toujours grand monde, malgré que la chorale est très, très bien à Flipville. Mais si on peut attirer d'autres personnes dans les villages, que les enfants des écoles se sentent sensibles à ce qui se passe dans les villages, à l'histoire du village, je pense que c'est super important. Le soutien aux associations, on avait déjà fait des rencontres régulières, il faut continuer. On voit qu'on comprend mieux leurs besoins, leurs attentes, les problèmes. C'est quand même un investissement de gérer des comités, de monter des grandes festivités. Donc ça, on doit continuer. On continuera le fil Noctambus et le stand RDR de prévention des risques. Et on va continuer parce que ça, on a souvent été critiqué. On a des prescriptions des pompiers et de la police, des centres de soins. Mais on doit simplifier pour réussir à organiser un événement parce que des fois, c'est déjà tellement contraignant d'organiser quelque chose. La participation citoyenne dans le village, c'est important. Ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir des personnes qui s'investissent, mais on continuera, c'est surtout via le PCS. Et on va continuer, mon quartier, mon village bouge. On a eu des petits problèmes, des fois dans la réalisation, des projets qui étaient octroyés, qui n'étaient pas réalisés. Il faudra le retravailler pour cette fin d'année ici, avec sans doute des balises supplémentaires.
On va continuer à soutenir la maison des jeunes, et je vais le dire sous couvert de Martine, parce que je vois elle met ses yeux au ciel. Ça, c'est la grande volonté. Malheureusement, on a déjà appris de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'à mon avis, il n'y aura plus d'argent pour des maisons de jeunes. Donc, ils vont couper les subsides. Donc, un jour, la commune devra se positionner et dire que fait-on avec ça. L'inspecteur l'a dit clairement, je pense. Qu'il n'y aurait pas de nouvelle agréation, et à mon avis, petit à petit, il n'y aura plus de financement pour les maisons des jeunes non plus. Et je tiens à rassurer, on va continuer les actions du plan de cohésion sociale parce que, surtout dans le contexte qu'on est, c'est un rôle important. Avec Été Solidaire, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Et on créera un conseil communal des enfants. C'est une bonne chose, on a rencontré des gens des deux classes aujourd'hui, une la semaine passée, dans les écoles supérieures. C'est bien de leur montrer ce qu'est le pouvoir local. Très peu de personnes se sentent concernées. C'est dès le plus jeune âge qu'on doit un peu leur expliquer. On a eu des beaux projets avec la nuit de l'obscurité, des choses dans les écoles, et je pense qu'on doit continuer. Les enfants sont heureux de venir à la commune, mais ne savent pas toujours ce qu'on y fait. Et les associations sportives culturelles, j'aurai l'occasion de revenir. Et une formation au premier secours, là, les premiers contacts sont pris et ça se réalisera. Parce qu'on demande des faux jeunesses ou au club de sport de le faire, mais on ne met pas la formation qui va avec. Donc c'est un petit peu malheureux dans les fêtes. Culture, patrimoine et tourisme, ça ne va pas durer jusqu'à 23 h. Hein. Je vous le dis, vous êtes bien calme, mais on va être calme. Mais il y a eu un beau recensement du petit patrimoine. Maintenant, il est question de le valoriser, de l'intégrer aussi dans nos circuits touristiques. Ça, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Le patrimoine religieux coûte cher. On l'a déjà dit souvent ici, je ne peux que dire que c'est la vérité. Et on va devoir avoir une réflexion, il faut oser le dire, sur la vente de certains presbytères pour pouvoir réinvestir là-bas. Et les ouvertures d'églises à des événements culturels, ça se passe surtout à Philippeville, mais je pense que c'est une bonne dynamique qu'on arrive à le faire. Et continuer à travailler avec Charleroi Métropole, Pays des Lacs, le parc naturel. Philippeville, c'est très petit, on a autant de chances de travailler avec des partenaires. Et voir aussi avec les communes voisines, parce que j'ai déjà vu des événements qui arrivaient en même temps que Couvain, en même temps que Walcourt, et le public n'est pas assez vaste pour attirer beaucoup de gens. Donc, par exemple, pour la fête de la musique, je vais en parler juste après, mais il y a un dialogue avec d'autres communes pour ne pas faire de doublons. Le maintien et le renforcement au niveau du centre culturel, il y a le festival photo. Place aux enfants n'a pas été réalisé, mais le but est de le refaire. Été jeune. L'organisation de la fête de la musique, c'est pas comme quoi, c'est pas quand même une note de bonne intention. Le collège et le centre culturel en collaboration ont décidé de ne le faire qu'une année sur deux. Pourquoi? Parce que le coût était énorme. Ne fût-ce qu'en mettant la structure, qu'on attire 3000 personnes ou 300 personnes, le coût de la structure ou du service travaux est de toute façon le même. Seulement, on le faisait une année sur deux, une année un peu moins. Désolé pour les groupes qui s'y produisaient, où on n'attirait personne. On bloquait le centre de Philippeville, les commerçants n'étaient pas contents. On préfère cette année-là garantir des ressources pour autre chose que d'aller se lancer à faire 2 fêtes de la musique qui coûtent énormément cher dans ce contexte-là. Et au moins une année sur deux, on fera un bel événement, comme c'était le cas avec Cali, avec Kid Noise. C'est la volonté de la commune et du centre culturel d'aller là. Et la bibliothèque, elle a été reconnue. Maintenant, il y a toute la stratégie à mettre en place. La stratégie, c'est des boîtes à livres, aller dans les villages. J'ai entendu qu'il y avait un projet avec la maison de repos aujourd'hui. Donc ça, on est très content et je vois que ça évolue bien. Maintenant, l'équipe est très petite. On ne va pas non plus leur mettre trop de travail sur le dos parce que déjà, tout ce qu'on compte faire pour eux, c'est déjà énorme en tout cas. Et l'horloge remarche à la justice de paix. Il n'a pas remarqué, ça c'est le grand projet de la législature, on l'a réalisé cette semaine-ci. Le soutien au centre culturel, ils ont un contrat-programme qui va démarrer 2026-2030. On va aller le défendre la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est bien de faire un contrat-programme, mais maintenant il sera question de le défendre et de l'assumer. Donc on est là-bas et toujours l'accès aux infrastructures. Le tourisme, il y en a de ceux que ça fera bien sûr plaisir et j'ai pas oublié. Où on n'a pas oublié, c'est travailler pour entretenir et baliser les boucles de promenade. Et on le ferait avec le collectif des sentiers, qui pourra peut-être nous apporter. La photo n'est pas bonne, hein. C'était pour choquer que j'ai mis la photo. Une barrière et des panneaux, ça on ne veut pas bien sûr. Hein. Développer des supports numériques et des panneaux explicatifs, parce qu'avoir des chemins et ne pas les baliser, ça n'a aucun sens. Et je ne vais pas me disputer, parce qu'on a essayé de faire comme ça et ça fonctionne bien. On n'est pas là pour se disputer. La forêt, elle appartient à tout le monde, aussi bien aux chasseurs, aux exploitants forestiers et aux promeneurs. Et donc ça, il faudrait une conciliation. Et voilà, on n'est pas là pour se faire la guerre non plus. Et toujours le centre-ville un peu plus accueillant. Le parking de la caserne des Fous, on va négocier avec la régie des bâtiments, on va voir s'ils veulent bien nous faire un petit prix pour l'aménager. Parce que c'est essentiel. C'est quand même pas tellement attractif pour l'instant. Il y a un nouveau marché, il y a un nouveau format du marché de Noël qu'on présentera à mon avis le mois prochain ou le mois d'après sans doute. Vous nous avez demandé un peu quelle stratégie on allait faire là-dedans. On vous le présentera, on part vraiment sur autre chose maintenant. Voilà, je le dirai au moment voulu. Et ça nous permettrait aussi d'aménager les espaces publics pendant les fêtes parce que
En étant commerçant, je peux vous dire, c'est ça qui draine les gens. Et beaucoup de commerçants, ben, c'est sur la période de fête qu'ils font un fameux chiffre. Et donc, c'est bien que Philippeville se démarque un petit peu par rapport à d'autres. Renforcer les liens avec les gîtes, chambres d'hôtes et commerçants locaux, ça c'est une nécessité parce qu'on doit comprendre leurs besoins. J'entends souvent, on va développer ça au niveau du tourisme, mais non. C'est ces gens-là qui savent vraiment bien cibler qu'est-ce qui attire les gens chez nous. C'est en allant les rencontrer, en voyant ce qu'ils ont besoin pour améliorer, qu'on va faire évoluer et que ça va fonctionner un peu mieux. Et pour ça, le site internet au niveau touristique, pour l'instant, est très pauvre. On doit l'améliorer. Ça a déjà été fait, mais on doit encore aller plus loin. Et le totem aussi, même si c'est pas ça qui attire les touristes, de toute façon, le totem, on ne le voit que quand on est sur place. Le but, c'est de les attirer chez nous. Le sport, le sport, on a déjà tellement développé que ça va être difficile de développer plus. Maintenant, il va falloir rationaliser les coûts, parce qu'on a beaucoup d'infrastructures sportives, beaucoup de clubs dynamiques, mais il ne va pas falloir faire tout et n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de rénovations effectuées à Piscine, mais c'était plutôt un sauvetage qu'une rénovation. C'était pour la maintenir ouverte pour tous nos enfants. Ça, c'est le constat actuel. Et maintenant, il faudra entretenir tous les terrains de sport, parce qu'il y en a beaucoup. La salle omnisport, la piscine. Et on va poursuivre l'espace multisport. Il y en a certains qui vont dire, on l'a déjà dit 50 fois, mais dès que le ministre aura acté le suivi, et Infrasport viendra au collège le 5 mars. Donc on espère avoir une bonne nouvelle ce jour-là. On en verra peut-être plus clair pour Villers-le-Gambon, et on ne ferme pas l'idée. S'il y a un comité en tout cas qui veut développer quelque chose, on a l'écoute. Et le grand projet, je pense, au niveau du sport, ça sera de voir qu'est-ce qu'on va faire avec notre piscine. Rénovation, nouvelle, on a sans doute déjà des idées, et c'est aussi pour ça qu'Infrasport viendra nous trouver au collège le 5 mars. On a fait au plus vite. Le soutien au club sportif, on va réinventer. Il y a une prime qui existe pour l'instant, elle a déjà été revue, ça a bien fonctionné, il faut continuer. L'accès aux infrastructures et continuer le mérite sportif qui a bien fonctionné aussi 2 fois sur 6. Quoi. Sur les 6 ans, maintenant c'est pour faire 3-4 fois sur 6 au moins. La pratique sportive, on a déjà beaucoup d'événements. On va revoir avec les comités qui organisent des running, voir si on ne ferait pas un challenge sur Philippeville. C'est pas si simple, mais en tout cas, on va les mettre autour de la table. Et on est souvent sollicité pour faire des événements d'envergure. On n'est pas fermé parce que ça peut, en tout cas, donner une bonne image de notre ville. Mais encore une fois, les cahiers de charges, des fois, sont énormes. On a eu 3-4 courses à vélo qui sont venues se proposer de grande ampleur. Mais le faire avec des équipes de police qui sont déjà à la ramasse et qui vont négliger peut-être le service aux citoyens, ça hors de question. Donc s'il y a une belle opportunité, on va l'étudier. La Chinelle fait des fois rayonner la région. Ça serait bien d'avoir un autre événement comme ça, mais pas au détriment des finances communales ou de la sécurité des gens en tout cas. L'enseignement, l'accueil temps libre, il y en a un peu pour tout le monde. Et il y a des choses, moi j'ai oublié des choses dans la présentation, donc vous me le ferez remarquer. L'enseignement, on a connu aussi 6 ans un peu difficiles. Peut-être pas 6 ans, mais au moins 3 ans difficiles dans l'enseignement, qui n'étaient pas du fait du politique, je tiens à le dire. Déjà, on va devoir aussi remettre une dynamique un peu positive. Les écoles, il y en a certaines qui ne sont pas en grand état de toute façon. Et là, on va devoir rénover, remettre déjà de manière conforme. Mais on a bien vu avec Roméden que c'est toujours dommageable quand on ferme une école, parce que c'est le centre du village et c'est ce qui amène de la vie. Donc, il y a un état des lieux des bâtiments qui est fait. Je vais schématiser l'état des lieux. Il y en a de ceux qui sont en très bon état, on le sait, on n'a pas besoin de faire un état des lieux. Mais en tout cas, au niveau de sécurité, on a la chance d'avoir un conseiller en prévention maintenant, qui a commencé à 3 semaines. Et en priorité, le collège lui a demandé de regarder à toutes les écoles pour les remiser aux normes au niveau sécuritaire. C'est quand même la priorité. Donc il a commencé et il le fera pour tous les bâtiments communaux aussi. Parce que c'est bien pour les enseignants, pour les enfants aussi. Et avoir un équipement adapté, là, j'ai pas peur de le dire, Hélène, on a déjà des contacts et je pense que sur 2-3 ans de temps, 2 ans, on avait toutes les écoles auront au moins un tableau numérique et du matériel informatique. On a su aller chercher des subsides, donc c'est une bonne chose. C'est peut-être les derniers qui restent, mais en tout cas, ça va évoluer. Avoir de matériel, c'est bien. Il faudra avoir un réseau qui fonctionne. Et ça, c'est en interne, des fois, qu'on doit un peu s'améliorer au niveau informatique ici, mais il y a du mieux en tout cas. Et continuer la formation des enseignants, ça, c'est une chose. L'accompagnement des équipes pédagogiques, je l'ai dit, c'est recréer un climat de confiance, avoir un soutien à leurs projets. Le cours de néerlandais est maintenu. L'année passée, dans l'ancienne majorité, on a peut-être dû l'arrêter. Pas de la faute de la commune, mais en tout cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'espère qu'on n'aura plus le coup, mais en tout cas la volonté de le continuer. Il y a une étude aussi sur l'offre de garderie, parce que vous savez que c'est un statut très précaire pour les accueillantes. On a dû les recruter, donc on travaille sur une petite nouvelle démarche qui à l'heure actuelle me semble un peu chère, mais en tout cas on va continuer à travailler pour trouver des solutions. Ça arrive trop souvent qu'on n'ait personne pour les enfants, et quand on doit mettre un enfant
de Suris le ramener à Villers ou de Jamagne à l'Écho du Rameuville, c'est toujours embêtant pour les parents après 4 heures et des fois ils n'ont jamais qu'un quart d'heure ou 20 minutes de garderie, mais on fait avec les moyens du bord. Et développer les activités en plein air, on parle souvent de classe du Dor, il y a eu une très grande réussite et un très grand raté. Là aussi, il faut analyser le projet pédagogique, que les enseignants aient envie de le faire. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à Fagnoles et on est ouvert à le reproduire autre part de cette façon-là. Et valoriser les écoles de la commune, c'est toujours communiquer. Je pense qu'il y a des panneaux qui vont arriver très vite aussi. Et aussi relayer, parce qu'il y a des écoles en difficulté comme Roméden, même si on n'a pas su la sauver, on a vu que la communication est quand même importante, et surtout sur les actions de ce qu'on peut réaliser dans les écoles. Catherine, je vais changer un peu d'endroit, parce que je vois que je suis mal mis. Non, tu veux que j'en mette un de l'autre côté? Non, ça va. Logement, aménagement du territoire, mais tout ce qui concerne le logement public, c'est surtout le CPS. Je l'ai dit, il va falloir rénover et réduire les délais de rénovation, surtout dans les maisonnettes, parce que là, il y en a de ceux qui sont restés des fois 2-3 ans vides pour très peu de travaux, ça c'est inadmissible. On va relancer le recensement des bâtiments vides, on a recruté au service urbanisme, c'est aussi pour ça. Et pas pour dire, bon, on va taxer parce qu'on a besoin d'argent, c'est aussi pour essayer qu'on réhabilite tous les logements, tous ne seront pas, mais on va relancer un recensement un peu plus fin que celui qui avait été fait. Et pour les inondations, il y en a ceux dans la salle qui sont quand même encore plus attentifs à ça, on doit tenir compte au niveau des demandes de permis, parce que c'est quelque chose qui malheureusement va arriver très souvent, ajouter des fois au barrage de Castor. Donc ça c'est compliqué, on doit en tenir compte et pas accepter tout et n'importe quoi. Et encourager les zones de rétention, les aménagements. Vous avez vu que l'ancienne majorité avait déjà démarré des choses. Sur Jaman, Saint-Renfane, on doit continuer dans ce sens-là. Et les nouvelles constructions, dans les zones déjà urbanisées, et pas aller faire une maison au milieu d'un bois, ça n'a pas beaucoup de sens de toute façon. Et dynamiser les centres des villes, des villages, améliorer, même si je ne suis pas naïf, il n'y aura pas beaucoup de subsides cœur de village comme on a connu. Protéger les terres agricoles, c'est important, et soutenir une agriculture locale, durable, je dirais raisonnée aussi. Et le gros point qui va prendre une législature, je ne sais pas s'il sera fini celle-ci, mais en tout cas, les premiers contacts ont déjà été pris aussi, c'est le schéma de développement communal. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé parce qu'il y a un schéma de développement au niveau wallon qui a été élaboré. Et le but, c'est qu'on cadre quelque chose au niveau de la commune. Donc là, on a rencontré avec Eric, le fonctionnaire délégué, jeudi passé, et on commence à avoir des bases assez claires là-dedans. Je pense que dans quelques mois, on va lancer un marché à ce niveau-là pour avoir un bureau d'études. Mais ça sera fait en tout cas. Ça, j'étais obligé d'en parler. L'habitat vert, je ne vais pas refaire toute l'explication de l'habitat vert. Là aussi, à Corée des réunions ce matin, j'ai été un peu loin. Donc l'habitat vert, on va le poursuivre, bien sûr. C'est une rénovation, une mise aux normes. Les aménagements de voirie de qualité. On n'a pas changé le système, malgré qu'il y a peut-être eu des petits changements dans la majorité. On doit avoir un dialogue avec les gens. C'est très très compliqué parce qu'ils ne comprennent pas tous non plus le système. Je ne parle même pas de taxation, mais de remise aux normes. Donc ce qu'on a eu comme dialogue maintenant, c'est que les sociétés, que ce soit Ores, l'INASEP ou même Hygrotech ou le notaire de la ville, vont aller se présenter avec nous aux assemblées générales, vont venir expliquer aux citoyens ce qui se passe, voir les adaptations. C'est pas les convaincre spécialement, mais leur dire voilà, on va faire ça. Il existe telle possibilité. On a vu qu'ils étaient quand même assez bien en besoin d'avoir de la communication. Et c'est des accompagnements spécifiques. Il y a des gens qui viennent pas aux assemblées générales, mais il y a des permanences qui se tiennent. Bien planifié par phase. Donc ici pour l'instant, Hygrotech est toujours en train de tourner dans les domaines. Ils ont réactivé un petit peu le mouvement. Ça c'est bien. Et aussi pas mettre toutes les forces communales dans les parcs et ne rien faire pendant 6 ans parce que vis-à-vis de la population, ça serait tellement inégal. Et c'est pas le but en tout cas. La taxe de remboursement est toujours d'actualité parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas gagné 20 millions à l'euro-million. Donc il faudra bien passer par là de toute façon. Oui, ça vous le savez bien que ça va être un changement majeur pour une grande partie de la population. La sécurité routière, là, je pense que tous les partis l'ont bien compris, celui qui a fait un peu de porte-à-porte. C'est un problème, la vitesse dans les villages. Il y a aussi le plan communal de mobilité qui ne va pas tout arranger, mais il y a quelques pistes intéressantes. Les trottoirs, je l'ai déjà dit au moins 3 fois, donc je ne vais pas le répéter. Le cadastre des voiries, des travaux sur plusieurs années, et d'autant mieux, et la communication. Et la collaboration avec le TEC et la SNCB, si je veux vendre du rêve, je vais dire pour optimiser, je vais dire le dialogue, ça sera plutôt pour maintenir ce qui existe. Parce qu'il va y avoir des redéploiements où on nous annonce des fermetures de lignes. Ce n'est pas le but, on doit un peu défendre nos petits villages. Il y en a ceux qui ont, avec un peu de chance, un bus le matin, un bus le soir, il est question de le maintenir, quoi. Le Mobipole, c'est le même, c'est toujours dépendant de subsides. Il y a déjà eu des rencontres, je pense aussi avec Mobile SM, Tito aura peut-être l'occasion d'en parler.
C'est toujours la volonté de faire un mobipôle au niveau de la gare, mais voir comment on va pouvoir être aidé et voir avec les services du samedi, le filibus, qui sera quand même souvent évalué, et le filinoctambus, parce qu'au bout d'un moment, si on n'a plus personne qui l'utilise, c'est de l'argent dépensé pour rien, mais la volonté, à partir du moment où ça marche, ça, on doit continuer. La réduction de la vitesse aux entrées de village, ben, on fait des analyses en tout cas de trafic. On a un analyseur de trafic qui est enfin arrivé, Laetitia. C'était déjà de longtemps qu'il avait été commandé, mais on l'a enfin eu et il fonctionne. On n'a pas encore le mode d'emploi, mais il fonctionne. Donc ça, c'est une bonne chose et on va continuer. Ici, on a eu le contremaître qui s'occupe de ça, qui est absent 3-4 mois, donc il y a eu un peu de retard, mais le but, c'est que chaque année, on puisse faire 2-3 entrées de village où on peut sécuriser sur des bases objectives, pas parce qu'un citoyen nous sonne et dit on roule trop vite devant chez nous. Ça, des appellations, on en a 10 par semaine. Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Et des actions de prévention, mais avec les équipes de police disponibles. Je rajouterais même quelque chose qui pose souvent problème, c'est le stationnement aux abords des écoles. Donc ça, c'est une catastrophe à Philippeville. Mais là, c'est l'agent constatateur communal, une fois qu'on l'aura, et qu'il aura suivi toutes ces formations, qui va pouvoir gérer ça un petit peu. C'est pas verbaliser tout le monde, c'est de la prévention, et si les gens ne comprennent pas, ben, il faudra verbaliser. On a, et vous allez voir la publicité très vite, on va organiser un salon de la sécurité routière sur Philippeville, avec les... Merci à la province. Parce que c'est avec la province, sur Philippeville. Donc ça, c'est quand ce qu'il a lieu, je ne sais pas, Tito, tu sais toi? C'est très vite, c'est pour toutes les écoles secondaires, les rétos en tout cas. C'est pour ceux qui vont passer leur permis très vite. Donc ça va se passer au niveau du hall omnisport et de la caserne de pompiers. Ça ne s'est pas fait beaucoup de fois en province de Namur. Je crois qu'il y a que Siné qui l'a fait actuellement. Et donc on a répondu présent. Je trouve que c'est une bonne chose. Et on va aussi faire de la prévention au niveau des accidents, de la conduite en état d'ébriété, dans les réductions des risques, parce que moi, je suis souvent appelé de la nuit pour des cas malheureux, mais je crois que c'est un vrai fléau. On a une commune festive, mais on a la dérive de ça. On a aussi des pôles un peu événementiels maintenant sur Philippeville, donc ils font plaisir à certains, mais on a quelques accidents. Et là, on doit travailler quand même davantage. Et on va maintenir et promouvoir la prime vélo, parce que, in fine, on l'a mis l'année passée, mais on a eu très peu de personnes qui sont venues. Ben, le but, si on met une prime en place, c'est que les citoyens puissent en bénéficier. Donc, à mon avis, c'est pas encore assez connu. Ça diminue. La sécurité publique, ben, c'est lié à la police, mais c'est quand même la responsabilité un peu du bourgmestre et du collège. C'est continuer à développer un lien entre les habitants et les agents de quartier. On commence à avoir des équipes complètes sur Philippeville, donc c'est bien. L'agent constatateur, j'en ai parlé. Il y a un projet à l'étude pour mettre des caméras dans plusieurs endroits de Philippeville. L'endroit qui est le plus problématique, je vais vous dire honnêtement, c'est la gare des bus. Donc ça, c'est un projet qui est à l'étude parce qu'il se passe beaucoup d'harcèlement là-bas. La semaine passée, c'était quelqu'un qui avait un genre de taser. Et donc les parents sonnent, les enfants ne veulent plus venir à l'école à Philippeville. Je pense que celui qui a des enfants en début de rénover, ça pose problème et la sécurité, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc ça, il y a une étude qui est faite au niveau de la zone de police. Les nuisances, des nuisances, on me sonne tout le temps. Et ça, c'est aussi dans les permis qu'on octroie, où on doit prêter parfois attention. La prévention contre la cybercriminalité, je l'ai mis, mais c'est déjà réalisé et on le refera encore. Donc il y a eu quelque chose, surtout avec les aînés, parce que là on remarque que c'est un véritable fléau. C'est le plus gros truc qui occupe la zone de police. C'est les personnes qui sont arnaquées au téléphone, par internet, qui sont isolées. Ils pensent avoir rencontré l'amour, une belle jeune fille, qui souvent est un homme en Côte d'Ivoire ou au Congo. Mais c'est vrai, dans l'informatique. Et tu l'entends aussi. Et donc là on essaye de prévenir parce que c'est le plus haut taux à la police. Et il y a un bon nombre qui ne viennent même pas porter plainte parce qu'ils sont gênés par rapport à ça. Donc franchement, ça il y a déjà eu la semaine passée. Vous voyez, c'est Yannick chez nous qui s'occupe des aînés qui l'a fait. Et là, notre chef de corps a très bien travaillé. Il a bien fait ça. Donc on va sans doute en faire plusieurs fois et voir les violences en milieu scolaire, le harcèlement. Mais vous savez qu'on sort demain d'une quinzaine de harcèlement sur Philippeville. Donc ça a aussi commencé. Ça a bien été, mais c'est surtout un travail du plan de cohésion sociale. Ben, le cadre de vie sécurisé, ça fait jamais plaisir quand je le dis, mais c'est la réalité. On a 5 zones d'habitat vert, d'habitat permanent. Dans une, c'est dramatique. Dans les 2 autres, moyens. Il y a beaucoup de marchands de sommeil, des bâtiments qui se relouent, sans contrat de location, sans bail, sans rien du tout. Et on profite un peu de la détresse des gens qui n'ont pas accès au logement. Donc il y a déjà un règlement contre les insalubrités qui a été mis en place ici, et on doit continuer là-dedans en tout cas. Donc on va continuer, ça je l'ai dit.
Et une médiation et un accompagnement des habitants, ben là on a adhéré surtout au niveau des parcs, mais c'est ouvert à toute la population. C'est un service de médiation et de conciliation quand il y a des problèmes entre les personnes, entre des voisins, et des choses insolubles que ni la police, ni le plan HP, ni le PCS, enfin on passe des heures à ça et on n'arrive pas à le régler. Donc c'est des spécialistes, on a adhéré à ça. Donc voilà, on ne peut pas encore dire que ça va être une grande réussite, mais en tout cas on l'espère. L'agriculture et les ressources forestières. Ben, soutenir une agriculture, je pense que je l'ai déjà dit, aide aux jeunes agriculteurs, on dit toujours qu'on se raconte les projets, c'est strictement faux, on en a déjà rencontré certains sur une législature, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets ou si on nous teste, mais en tout cas on n'a jamais donné d'avis négatif pour l'instant. Mais il faudra protéger les terres agricoles et tenir tout en compte, surtout au niveau de l'eau, du charroi de véhicules et le dialogue avec les agriculteurs. Ben, je sais que Laetitia a essayé, si elle a essayé que ça n'a pas été une grande réussite, réunir les gens pour dialoguer, c'est pas facile, il y a des commissions agricoles, mais c'est surtout au niveau des dégâts. Mais en tout cas, on est ouvert au dialogue, et donc c'est déjà quand même une bonne chose. Gérer les forêts, ben, c'est le même point que tantôt, sauf que maintenant c'est dans les ressources forestières. Les exploitants forestiers, c'est quand même un montant aussi pour la commune. Ça fait partie de la génération des forêts. On a eu aussi une réunion avec le DNF. C'est important, il n'y a pas que les promeneurs non plus, mais tout le monde doit bien s'entendre, tenir compte des moyens de tout le monde. Et les circuits balisés, ben, c'est garantir aussi un équilibre équitable. Ben, voilà. Les coupes abusives, ça vous en doutez bien, même si on remarque souvent, encore une fois, ben, certains domaines, on a une demande de permis, on autorise 2 arbres coupés, quand on va sur place, il y en a 20 en moins. C'est toujours un peu tard, on oblige à replanter, on ne replante pas, mais en tout cas, on essayera d'être attentif à ça. L'organisation de programmes éducatifs dans les écoles, mais comme je l'ai dit, comme pour le conseil communal des enfants, c'est à la source qu'on doit aller chercher les enfants, leur expliquer la réalité de notre région. Les forêts sont importantes, les défis agricoles aussi, donc dans les écoles, on essaiera d'intégrer ça un petit peu. Et quand on voit tous les événements qui se passent, ben, il faut vraiment être responsable dans ce qu'on fait maintenant. L'environnement et l'énergie, c'est quasiment la fin. C'est anticiper, s'adapter au changement climatique. Les inondations, le plan de gestion, c'est tout ce qu'on va mettre en place, mais c'est aussi en cas d'intervention. Parce que dans d'autres communes, ça fonctionne comme ça. Il y a des équipes qui sont prêtes, comme en cas de déneigement. Quand il y a des tempêtes, ben, c'est beaucoup plus facile de s'organiser que de taper ses bras en l'air quand on nous appelle. Donc là aussi, il y a une réflexion au niveau du service travaux. Tout le monde se bat pour le faire, donc on doit même arbitrer un petit peu parce que ça intéresse beaucoup de monde. Dans les projets d'aménagement du territoire, ben, ça c'est super important. Et on avait déjà fait une naissance à un arbre. Ça avait le mérite d'être lancé, ça n'a pas été une grande réussite, donc on va y réfléchir, le retravailler autrement pour que ça soit quand même un sujet porteur pour les personnes et qui se sentent aussi impliquées. Les incivilités, ben, ça fait partie de l'environnement aussi, je ne vais pas revenir dessus. La collaboration avec le parc, c'est bien, on va désigner nos représentants aujourd'hui, c'est hyper important, donc on va collaborer davantage avec eux, et dans les écoles, je l'ai déjà dit. Et les bâtiments communaux, ben oui, ça vous allez me dire, vous avez facile, vous l'avez déjà dit 40 fois, vous ne l'avez pas fait, mais en tout cas, il faut le faire. C'est regarder aux bâtiments qui sont énergivores, planifier là, et des fois, il y aura peut-être des choix difficiles de se dire ce bâtiment ne saura rien faire dessus. Et quelle est son utilité? On doit améliorer l'isolation, les systèmes de chauffage. En LED, on a déjà quasiment tout fait, mais il y en a encore un peu qui pose problème, mais il faudra aller regarder les productions d'énergie. Et surtout continuer avec Locabois. Donc là aussi, il y a une réunion, je pense, mardi. On continue toujours ce projet-là qui commence à voir le jour. On ne va pas faire un grand compte-rendu là-bas, mais commence à avoir son terme. Et dans Locabois, je vais dire aussi, on a adhéré à ça. Adhérer et ne pas chauffer au bois, ça ne sert, enfin aux plaquettes, ça ne sert à rien. Donc il y aura des réflexions sur des pôles de bâtiments, en tout cas, de voir si on sait mettre des chaudières aussi à ce niveau-là. La mobilité, c'est une consommation, ça je l'ai déjà dit, ça fait partie de ça. On va étudier aussi, c'est le tri dans l'espace public, parce qu'à l'heure actuelle, on a une poubelle où on met tout. Alors on va me dire, t'es naïf, on va le faire, les gens ne respecteront pas. Mais je pense qu'on doit quand même montrer l'exemple dans certains endroits. Et le guichet de l'énergie, on doit soutenir, mais il sera aussi dépendant de subsides et tout ça, donc on ne connaît pas tellement l'avenir. Mais vis-à-vis des CPS, quand on n'a pas d'argent, c'est aussi un gros problème, c'est au niveau de l'énergie. Donc il y a déjà un suivi, et ça se passe aussi en collaboration avec le PCS. Et développer les mouvements citoyens. On a eu la nuit de l'obscurité, car moi j'étais pas chaud à l'époque au départ, parce que je dois être honnête, mais tout compte fait c'était une belle réussite. Et je pense que tout le projet qui s'est passé avec les enfants par après, ça a encore été une plus belle réussite en tout cas, et ça a marqué les enfants, donc ça je pense que c'est important. Le bien-être animal, ça j'étais obligé, parce que sinon Martine et Charles allaient me tuer, je ne vais pas réinventer l'eau chaude, quoi. On doit encore progresser un petit peu, parce que c'est une attribution secondaire, pour mettre un échevin pour dire d'avoir une ligne en plus, mais je vois quand même que c'est important,
je le comprends bien, et ça devient là-bas. Malheureusement, on est un peu dépendant de certains subsides. Ça, c'est plus triste, mais on va regarder pour les chats errants, sensibiliser surtout les propriétaires et des actions éducatives. On a même parlé de faire une journée, une fois du bien-être animal. Sur les 6 ans, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Et les associations, les refuges, il y a une nouvelle convention qui va être signée dans 15 jours pour la prise en charge des animaux quand il y a des problèmes. C'est ça, Charles. Tout à fait. Et donc voilà, on avance, mais on ne se va pas réinventer pour remettre des actions et dire de faire des actions. Ça, il y a aussi d'autres priorités. Donc la conclusion, c'est que ça a déjà été long, je pense, mais on a voulu avoir une vision claire, on a sans doute oublié des choses, on a voulu être le plus réaliste et le plus terre à terre, et se dire, bon, on ne promet pas des choses que de toute façon ne sera pas financé, ça n'a aucun sens, mais de structurer un petit peu vers ce qu'on va. Si on n'a pas le temps de tout réaliser, bon, on essaiera peut-être de remplir la fois d'après, mais pas laisser une situation catastrophique au suivant. Et moi, ce qui est toujours important, c'est qu'on travaille tous ensemble, c'est les élus, beaucoup de travail, même peut-être le plus, le personnel communal, que ça se passe bien, mais Philippeville, c'est des associations, beaucoup de citoyens, il y en a quelques-uns ici, et ça c'est important pour pouvoir réaliser des projets, on ne le fera pas tout seul, et toujours être transparent, du dialogue et de la concertation, mais ça c'est le même avec en politique, on doit aussi des fois écouter un petit peu l'opposition et leurs remarques. La prochaine étape et le prochain travail, parce que ça a été le budget, je me dis on va être tranquille, on a dû faire une note de politique générale, je me dis on va être tranquille, maintenant on va travailler sur le PST, donc en fait on ne sera jamais tranquille, et vous allez dire, vous avez bien voulu être là, vous assumez. Ben, ça sera le PST, ben, on ne le fera pas tout seul là, parce qu'il y a déjà des bases ici, il y a déjà notre politique écrite, on va se mettre à table, chacun avec ses services, et voir comment planifier sur 6 ans, parce qu'il y a des choses réalisées en 2-3 mois de temps, mais tout ne va pas se faire en 1 an. Il faudra des fois 6 ans, il y a peut-être des choses malheureusement qu'on reportera. Bon, on expliquera pourquoi, il n'y a pas de souci. Et donc on va fixer un calendrier précis et adapter les priorités en tout cas. J'arrête là. Ça va pour tout le monde? Voilà, merci.